Lors de Battleground 2007, AJ Styles défend son titre des États-Unis face à Kevin Owens. À un moment du match, AJ s'apprêtait à partir en phénoménal forearm. Owens, n'étant pas assez fatigué, a pu contrer assez facilement. Cette terrible chute sur la bordure du ring lui a fait ressentir une douleur intense au niveau de l'épaule gauche. Le champion ayant désormais un point faible, Owens en profita pour en rajouter une couche. Malgré cette blessure, AJ Styles continue à riposter. Le champion étant en mauvaise posture, préférera en finir rapidement avec ce match. En temps normal, Styles n'aurait aucun problème à soulever Owens, mais avec un bras affaibli, c'était impossible. Tandis que Styles se préoccupe de l'arbitre, Owens en profita pour récupérer l'avantage. Cependant, cela n'a pas suffi pour le mettre au tapis. Pour remporter le match, AJ a décidé de changer de stratégie. Après 15 secondes de souffrance, Owens arrive tout de même à retourner la situation. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Styles, ayant pour habitude de porter cette soumission, ne pouvait pas se permettre de perdre sur sa propre technique. Alors qu'Owens semblait être sur le point d'abandonner, une étrange situation allait se produire. Comme vous avez pu le remarquer, les deux hommes ont les épaules au sol. Il y aurait dû avoir un match nul. Mais non, Owens est reparti avec le titre. Visiblement, je n'étais pas le seul à ne pas avoir compris la fin du match. Certains fans ont commencé à se demander si cette fin controversée était initialement prévue de base. Si le champion était censé conserver son titre, pourquoi Owens a réagi comme si c'est lui qui a remporté le match? Et pourquoi Styles n'a pas demandé un replay pour vérifier le tombé sous un angle différent? Ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que 2 jours après le pay-per-view, le phénoménal va récupérer son titre. Pour les spéculateurs, la victoire de Styles était la preuve ultime qu'Owens n'était pas censé gagner à Battleground. Cette hypothèse a finalement été validée par Jericho. Et puis le match s'est déroulé le dimanche et ils l'ont légitimement foiré. Cela arrive parfois. La finition n'a pas fonctionné. On passe désormais au main event de TLC 2009. À la stupéfaction générale, Sheamus remporte le titre mondial de la WWE. Cette victoire est l'une des plus choquantes de l'histoire de la fédération. Surtout quand on sait que Sheamus n'avait que 2 mois d'ancienneté dans le roster principal. Il était inconcevable qu'une nouvelle recrue batte la superstar la plus importante de la compagnie. Imagine que lors du prochain pay-per-view, Karrion Kross détrône Roman Reigns. Je serais le premier à te dire que c'est impossible, mais si cette supposition s'avérait juste, tout le monde serait choqué d'une puissance cosmique. Ce qui rend ce match aussi mémorable, c'est qu'après plus d'une décennie, il subsiste encore un réel doute sur la véritable fin de ce match. Sheamus a lui-même déclaré que sa victoire était bel et bien préméditée. Cependant, une théorie vient contredire cette affirmation. Les 2 catcheurs auraient dû traverser leur table en même temps, permettant ainsi à Cena de conserver son titre. Mais comme Sheamus a glissé, il n'a pas pu se propulser correctement sur sa table. Si Sheamus aurait réellement remporté le match de manière accidentelle, il est fort probable que Cena l'aurait récupéré lors du prochain épisode, mais ce n'a pas été le cas. À ce moment-là, 2 options me semblent les plus cohérentes. La première, c'est que Sheamus n'était pas programmé pour gagner, mais que la fédération a quand même voulu lui donner sa chance. La seconde, plus simple, mais aussi plus surprenante, c'est que tout simplement, la WWE a voulu push une nouvelle superstar. Dans les 2 cas, la fédération a su faire confiance à un talent prometteur, et ça, c'est beau. On va finir avec le titre hardcore. Ce titre a été une raison de plus de franchir les limites du raisonnable. Lors de WrestleMania 16, Crash Holly, à ne pas confondre avec Bob Holly, va défendre son titre dans un match qui pourrait être considéré comme une mêlée générale. Le champion était le favori de cette rencontre, notamment parce que 1 mois avant le pay-per-view, c'est lui qui avait introduit le concept de la défense de titre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. The greatest hardcore champion the WWF has ever had. And to prove it, I'm going to put this title on the line 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Ce soir-là, les règles du 24 sur 7 ne pouvaient s'appliquer qu'à ce match d'une durée de 15 minutes. Autrement dit, le dernier catcheur à faire le tomber avant le temps imparti repartait avec le titre. Après 25 secondes de match, Taz a réussi à faire le tomber sur Crash Holly. Cependant, rien n'était joué d'avance. Crash Holly avait encore du temps devant lui pour tenter de récupérer son titre. Mais bon, c'était mal parti, vu que Crash a pris tarif durant toute la durée du match. Depuis le début du match, on a eu le droit à 9 changements de titre. Taz étant l'actuel champion, il ne leur restait plus que 3 minutes pour espérer remporter le titre. Pour une raison que la raison ignore, les catcheurs hors du ring ne semblent pas être intéressés par le titre. Tant mieux pour Bob, qui lui en profita pour tenter de battre le champion. Cependant, Crash Holly va le gêner dans sa démarche. Après un magnifique Power Slam, Bob Holly va retenter un tombé. Mais encore une fois, Crash Holly va essayer de lui voler la victoire.
Agacé par son opportunisme, Bob décide de se débarrasser de son cousin. Maintenant que Crash n'est plus sur le ring, Bob Holly peut tenter le tomber sans être interrompu. Par contre, il lui restait moins d'1 minute avant la fin du match. Alors que Bob s'apprêtait à enchaîner ses prises, Taz ne comptait pas non plus se laisser faire. Bob n'étant plus sur le ring, Taz n'avait plus d'adversaire avec qui se battre. Quand soudainement... Malgré son état critique, Crash Holly a réussi à récupérer son titre. Malheureusement pour lui, Taz va le ramener en soumission. Cependant, Crash Holly est bien décidé à ne pas abandonner. À la surprise générale, Bob Holly remporte le titre. Cette victoire venait contrecarrer les plans de la fédération. En effet, pour continuer la hype autour du nouveau concept, la direction voulait que Crash Holly conserve son titre. On pourrait penser que suite au choc qu'il a reçu, Crash Holly ne s'est pas dégagé car il a véritablement été KO. Sauf que non, pour donner de la crédibilité au coup qu'il a reçu, il ne devait y avoir aucune réaction de sa part. La fin prévue de base est la suivante. Au moment où le timer se finit, l'arbitre aurait dû être au compte de 2 et donc taper la 3e fois au sol 1 seconde après la fin du timer. Par conséquent, c'est Crash Holly qui aurait dû repartir avec le titre. Vous l'aurez compris, il y a eu un problème de coordination. Bob Holly a fait le tomber trop tôt, ce qui a induit l'arbitre en erreur. En plus, on voit bien que le tombé ne s'est pas terminé de la bonne façon. Crash Holly a tout de même continué à suivre le scénario d'origine, mais pour rester cohérent, l'arbitre a dû ramener le titre à Bob Holly. Le lendemain, pour corriger cette faute, la WWF fera regagner le titre à Crash Holly. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.